Bonjour à tous, Beshem Hashem Naseven Atzliar. Cette semaine, Parashat Be'alotra, ce cours est dédié à la Refouachema de Brachoda Bat Shoshan Alora, Dan Ben Sibra Yaakov Ben Meriem, Rav Yosef Ben Aishar, Amir Ben Yamna, Rav Shalom Ben Yamna et tous les malades d'Israël. Leilou Nishma David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Batua Bat Sultana et Yamna Batito. Cette semaine, on aura également le mérite, enfin même aujourd'hui, de célébrer la Iloula de Baba Saleh de Colombe Béchar. Donc c'était un descendant de Rabbi Yaakov Abouhatsera, le premier fondateur de la lignée de Baba Saleh. Et lui, il était situé, on l'appelait Baba Saleh Agadol, c'était le cousin de Baba Saleh. Il était situé à Colombe Béchar en Algérie, donc que son mérite nous protège, son mérite à lui et tous les tzadikim, et qui nous apporte que des bonnes nouvelles, notamment pour tous les étudiants qui passent des examens et tous les malades d'Israël qui soient guéris, et qu'on n'entende que des smarot dans le peuple d'Israël. Cette semaine, c'est la parasha de Be'alotra. Be'alotra est Anerot. Alors cette paracha, elle a pour particularité de parler de la menorah, de Aaron à Cohen qui va allumer la menorah. On va avoir plusieurs sujets, on va parler de Yitro, on va parler de Myriam qui a été frappée par la lèpre parce qu'elle a fait du Lashon Hara. Et on va essayer d'aborder chacun de ces sujets. Alors, on commence tout de suite la paracha avec ce pasouk-là. Naber el Aaron ve'amarta elav be'alotra et anerot. Parle à Aaron et dis-lui quand tu élèveras les lumières. On a une première explication qui nous vient de Rashi. Rashi nous dit pourquoi tu vas monter pour allumer la menorah. Et il explique, il dit la menorah a été particulière. Il y avait une sorte d'escalier avec 3 marches. Donc Aaron, il devait monter pour allumer la menorah. Ça c'est la première explication. Il y a une deuxième explication qui est un peu plus subjective, avec un sens caché. Il y a un principe dans la Torah selon lequel Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Hashem, c'est la Neshama de l'homme. Et si on dit à Aaron, quand tu vas monter pour allumer la menorah. Dans la menorah, il y avait des bougies. Mais ici, par rapport à ce qu'on vient de dire, la bougie, c'était finalement l'être humain, c'était le juif. Aaron, il avait pour mission d'élever chaque juif. Pourquoi ? Parce que finalement, le Kohen Gadol, c'est lui qui allumait la menorah, mais c'est aussi lui qui se présentait une fois par an dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, à Yom Kippour, pour faire pardonner les fautes des Béné Israël. Quand tu vas monter à Aaron pour allumer la menorah, fais bien attention à élever chaque juif. Pourquoi ? Parce que la menorah avait une particularité. La menorah était là pour éclairer le monde. Et de la même façon que la lumière est comparée à un juif, et c'était la lumière de la menorah qui éclairait le monde, alors le juif a pour mission d'éclairer le monde à travers la Torah et les mitzvot. Quelle est la preuve de ça ? C'est que, techniquement et physiquement parlant, les fenêtres du Beth Amikdash étaient étroites vers l'intérieur et larges vers l'extérieur. Il y avait une volonté de diffuser la lumière de la menorah vers l'extérieur, car la menorah éclairait l'ensemble du monde matériellement et spirituellement parlant. Et comme le dit Pirkei Avot, soyez comme les élèves de Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom, Oev et Aberiot ou Mekarvan la Torah. Aaron à Cohen, il aimait la paix et il cherchait la paix, il aimait les créatures et il les rapprochait d'Hachem. C'est ce que tout le monde doit faire, penser à l'autre et essayer un maximum de l'approcher d'Hachem. C'est comme ça que Mashiach va venir. Il y a pas d'autre solution, il y a pas de magie, il y a pas de gadget. Si on s'aime les uns les autres et on se rend compte que chacun d'entre nous, on est des êtres à part, mais c'est cette complémentarité qui fait de nous un peuple uni et fort, alors là on va amener Mashiach. Deuxième particularité de cette menorah, on dit Miksha Zahav. Elle était en or battu. Alors les commentateurs ils disent en or battu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la menorah était faite d'un seul bloc. Les commentateurs ils vont aller un petit peu plus loin. Dans Miksha, battu, il y a le mot caché, dur, difficile. Qu'est-ce qui était dur ? Ce qui était dur, c'est que, comme Moshe Rabbeinu, Hachem il lui a donné le plan pour réaliser physiquement la menorah, il lui a dit, bon, voilà, je te donne un bloc d'or, tu me fais la menorah avec un seul bloc. Je veux pas, genre, elle est taillée dans un bloc. Moshe Rabbeinu, il a eu du mal. C'était caché pour lui. C'était difficile. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que Moshe Rabbeinu, il a essayé. Il a dit, Hachem, voilà, moi j'ai fait la part des choses. Je peux pas aller au bout. J'ai fait mon maximum, maintenant tu dois m'aider. Il y a une leçon qu'on doit apprendre de ça. Dans la vie, des fois, on reçoit des épreuves. Des choses dures. Ou même, on a des choses à faire. Et Moshe Rabbeinu, il nous donne en quelque sorte l'astuce, la solution. Il suffit de faire de ton maximum. À partir du moment où toi t'as fait les choses, physiquement parlant, et mentalement parlant, et spirituellement parlant, tu as le droit de dire à Hachem, voilà Hachem, moi j'ai fait la part des choses,
j'ai fait selon mes capacités, maintenant tu dois m'aider à finir. Et Hachem, il va venir et il va t'aider, et il va finir le travail. Tu as totalement le droit, et c'est légitime de faire ça. Pourquoi? Parce que Hachem ne donne pas d'épreuves ou de tâches à faire si la personne n'a pas les capacités de les faire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on apprend un autre principe. On dit Miksha Zav, on a dit ici, Miksha c'est caché. Caché c'est dur. Et en fait, on dit la difficulté c'est de l'or. Première chose, la difficulté c'est de l'or. Tout ce qu'on acquiert avec la difficulté, quand on se casse la tête dans la Torah, dès qu'on apprend la chose, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Quand on se creuse la tête dans la Torah, ça vaut de l'or. Deuxième chose, c'est que l'épreuve, la difficulté, c'est de l'or. Des tzadikim, et notamment Rabbi Nachman de Breslev, il va dire comme ça. La difficulté, c'est de l'or. Derrière l'épreuve se cache de l'or. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a une épreuve, il va se retourner vers Hachem, il va dire Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et en fait, ce rapprochement qu'il aura gagné avec Hachem, ça vaut de l'or. Ça vaut des milliards. Il y a des gens, ils reçoivent des épreuves. Et bon, le temps, il fait que ils guérissent. Mais quand ils ont guéri, ils ont même guéri, si on peut dire spirituellement, ils ont retrouvé une connexion avec Hachem parce qu'ils ont su qu'il y avait que Hachem qui pouvait les aider. Mais on peut se poser d'autres questions. Il y en a a priori, voilà, c'est des rabbinim ou c'est des gens très religieux. Ils n'ont pas besoin d'épreuves, alors pourquoi ils ont des épreuves? Alors eux, ils n'ont pas besoin, mais il faut savoir que le trésor qui se cache derrière tout ça, c'est que il y a une multitude de gens, il y a un élan de la part du peuple juif qui va être créé. Et tous ensemble, ils vont prier pour lui. Ils vont prier pour lui, et c'est ça le trésor. C'est que tout le peuple d'Israël, ils vont se mobiliser pour un autre membre du peuple d'Israël. Et c'est marrant de dire membre, parce que chaque juif, c'est un membre dans un corps. Pourquoi? Parce que Keish Echad Belev Echad, le peuple d'Israël est comparé à un corps, et quand il y en a un qui a mal, eh ben, tout le peuple, il a mal. Si quelqu'un il a mal au doigt, ben, le corps, il va ressentir ce mal au doigt. Alors tout de suite, il va faire le maximum pour guérir ce doigt, ce membre. Et c'est la même chose pour le peuple d'Israël. Dernière chose, on va parler dans cette paracha de Myriam. Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur Moshe. Elle a été punie de lèpre. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a pris le soin de prier pour sa sœur qu'elle guérisse. Donc, première chose, il ne faut pas tenir rancune à un juif. Deuxième chose, le Lachon Hara, ça détruit. Ça détruit des familles, ça détruit des maisons, ça détruit des réputations. C'est vraiment nocif. Et pour ça, je vais raconter une petite histoire du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, comme ça, il est mort à 102 ans. Et sur son lit de mort, il y a un de ses élèves qui est venu le voir et lui dit Rabbi, j'ai une question à vous poser. Elle est un petit peu bête, mais j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait, Rabbi, qu'aujourd'hui vous avez 102 ans et vous avez toutes vos dents? Il lui a dit tu sais, mon fils, moi, toute ma vie, j'ai fait attention à ce que je faisais rentrer dans ma bouche et je faisais attention à ce qui sortait de ma bouche. Et mes dents, c'est ceux qui protègent mon palais, c'est eux la barrière avec ma langue. Et c'est eux qui ont filtré les mots qui devaient rentrer, qui devaient sortir. Donc je n'ai pas été touché à mes dents. Baruch Hashem. Il faut savoir une chose, c'est que le premier et le deuxième Beth Amikdash, ils ont été détruits à cause de la haine gratuite. Le troisième Beth Amikdash qui viendra pour l'éternité avec Mashiach, il ne peut être reconstruit qu'avec l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, ça passe par arrêter de dire du Lachon Hara. Shabbat Shalom.